m'appelle Nicolas Raphaël Fouque, j'ai 43 ans, je vis dans le sud de la France, près de Montpellier, et je suis auteur. Alors j'ai eu l'occasion d'aborder la littérature noire, tout d'abord avec le Crâne de Malpasset, puis Une vieille affaire, qui avait été initialement publiée aux éditions Ravensaux et republiée ensuite par les éditions d'Avalon. J'ai écrit aussi la littérature historique avec les 2 tomes du cycle de Castor. C'était une saga qui se déroulait il y a 35 siècles, environ 300 ans avant la guerre de Troie. Et je publie en ce moment mon 5e roman, Même les salauds peuvent aimer, aux éditions d'Avalon. Le roman commence en 1999. Il met en scène une jeune fille, Louise, qui est étudiante à l'Institut d'études politiques de Rennes. Elle est la petite fille du plus grand industriel de l'armement français et elle vient de vivre une déception amoureuse. 5 mois plus tôt, Arnaud l'a brusquement quittée sans un mot d'explication. Lors de sa rentrée universitaire, elle découvre son nouveau professeur de philosophie politique, qui s'appelle Julien Thérault. C'est un jeune trentenaire, il est plus âgé qu'Arnaud, mais il lui ressemble étrangement en mieux. L'attitude de cet enseignant surprend Louise, un peu comme s'il dissimulait un secret. J'ai voulu surtout écrire un roman atypique, aux frontières de la littérature blanche et du roman noir d'espionnage. Si je devais absolument le catégoriser, je dirais on pourrait dire que c'est un thriller psychologique. La fin des années 90, le début des années 2000 ont été une période importante pour moi. J'étais en train de finir mes études. Comme le personnage que je mets en scène dans le roman, j'étais étudiant à l'IEP de Rennes. C'est une expérience de vie importante sur tous les plans. La construction de soi, le rapport aux autres, sur le plan personnel, sur le plan aussi, qu'est-ce qu'on va devenir sur le plan professionnel. On découvrait les téléphones mobiles, les possibilités de l'Internet. Donc les choses étaient en train de changer tout autour.